Coucou, moi c'est Kaba. Avant tout, laisse-moi te raconter rapidement mon histoire. J'ai eu 13 grossesses, j'ai fait 11 fausses couches, puis j'ai accouché d'un enfant mort-né qui s'appelle Saliou à 8 mois et demi de grossesse. Un an et demi plus tard, j'ai donné naissance à mon second fils. Après avoir eu mon fils, j'ai fait 3 autres fausses couches, d'où les 13 grossesses. Je te parle de mon parcours pour que tu saches que tu n'es pas seul à vivre ce traumatisme. Bienvenue sur notre Pérideuil, le média qui libère la parole et brise les tabous. Ces podcasts sont l'occasion de briser les tabous du deuil périnatal, de la perte d'enfant, des fausses couches, l'après-accouchement, le postpartum, le rôle des papas, aussi des difficultés à concevoir, porter et donner la vie. Devenir parent est pour certains loin d'être un long fleuve tranquille. Notre pérideuil, c'est aussi pour que tu saches que tu n'es pas seul. Après le décès de bébé Saliou, j'ai pris le temps de me relever. Seulement, l'idée d'avoir un autre enfant ne m'a jamais vraiment quittée. Le décès de bébé Saliou était dur, vraiment dur. Cependant, j'ai gardé foi et espoir. En même temps, je suis une femme têtue, surtout lorsqu'il s'agit d'une chose qui plus est pour moi un projet de vie, un rêve de toujours et même de toute une vie entière. Je ne comptais pas lâcher l'affaire comme ça, jusqu'à ce que je réussisse mettre au monde cette petite vie d'amour. Quelques mois après le décès de bébé Salou, je retombe enceinte pour la 10e fois. Autant vous dire que pour cette grossesse, j'ai eu une très belle grossesse et un très bon suivi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, temps gagné afin que bébé puisse évoluer et bien grandir au chaud dans le ventre de sa maman. Pour cette grossesse, je m'étais interdit d'en parler, de faire des achats, de trop pouponner, de trop rêver, d'idéaliser ou d'imaginer la suite. En fait, j'attendais juste de pouvoir voir mon enfant, de pouvoir le toucher, de l'entendre pleurer, de sentir son cœur battre pour pouvoir réaliser complètement que j'avais vraiment mon enfant en vie entre les mains. Et je lui demandais de garder cette vie, il venait de me reconfier. Je parlais à mon bébé, je lui disais que je l'aimais et que j'aimerais qu'il reste avec moi pour toujours. Je lui disais que quoi qu'il arrive, j'étais déjà très fière de lui sans même l'avoir encore rencontré. J'ai eu un suivi extraordinaire. J'étais hospitalisée à l'hôpital Bichat, là où je suis née moi-même, il y a plus de 30 ans. Je suis tombée sur une gynécologue géniale, mais vraiment, faut que je la recherche parce qu'elle est vraiment top. Elle m'a appris, elle est aux petits soins. C'est madame, docteur Vulgaropoulos. Elle était aux petits soins avec moi. J'avais un très bon suivi. Elle m'a mis en relation avec une amie à elle qui était sage-femme à l'époque, je ne sais pas si elle l'est encore, et qui intervenait à mon domicile 2 fois par semaine. 2 fois par mois, j'avais, un monitoring et une échographie, plus tous les examens qui allaient avec et tout. Ensuite, ça s'est atténué à 1 fois par mois et à la moindre complication, j'accourais aux urgences et autant vous dire que j'y suis allée. J'ai arrêté de travailler dès que j'ai su que j'étais enceinte, vu que c'était une grossesse à risque. Ma gynécologue a décidé de déclencher mon accouchement avant 9 mois de grossesse. J'ai été déclenchée à 8 mois, il me semble, car ma tension faisait des siennes. Donc pas de prise de risque, déclenchement. Le 22 juin 2015 à 8 heures, même 7 heures, je peux dire, j'étais déjà à l'hôpital. J'étais à l'hôpital accompagnée du papa et on m'a préparée pour, le déclenchement. Je suis arrivée, on m'a pris ma tension, on a regardé, enfin on a touché, tout ça, tout ça. Je vous épargne les détails. J'ai eu droit au décollement du placenta qui est extrêmement douloureux. Voilà, le travail a été long, très, très long et c'était difficile parce que monsieur ne voulait pas sortir et en plus de ça, il se retournait à chaque fois qu'on le retournait. Donc, je ne sais pas les femmes qui ont accouché, si je dois vous faire un dessin, mais vous savez ce qu'on m'a fait. Et le 24 juin à 12h25, je donne enfin naissance à mon premier enfant en vie. Enfin, j'ai réussi, grâce à Dieu. Un petit garçon de 2,4 kg. La petite anecdote, c'est que quand je l'ai eu, quand on me l'a mis sur moi la première fois, on me l'a donné, on m'a dit: «On doit le prendre pour, lui faire les soins». Vous savez, il le pèse, il voit si, tout va bien, tout ça, tout ça.
Heu et voilà, donc moi, je l'ai gardé sur moi, le pot à pot et le médecin qui m'a suivie tout le long de ma grossesse, du début jusqu'à la fin, elle m'a accompagnée en salle d'accouchement, mais vraiment, elle m'a accompagnée en salle d'accouchement jusqu'à ce que mon bébé sorte de mon corps. Mais vraiment, elle était géniale, elle a tout suivi, mais le moindre franchement, cette grossesse, ma grossesse, elle s'est autant j'étais inquiète, autant j'avais peur, autant j'en parlais pas, je voulais pas prendre de risques, autant, mais j'ai gardé espoir. Je me suis dit: «Ça va tout bien se passer». J'avais une belle grossesse, j'étais pas malade, j'étais pas fatiguée, tout s'est très, très bien passé. Tout s'est très bien passé et j'avais un suivi au top. Ma Le médecin est resté avec moi à la salle d'accouchement, du coup, du début jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on voit mon bébé. Elle a vu mon bébé même avant le papa, pour vous dire. Voilà et c'était franchement le plus beau jour de ma vie. On m'a demandé: «Est-ce qu'on peut récupérer le bébé pour, lui faire les soins, tout ça, tout ça?» J'ai dit: «Oh non, je peux le garder s'il vous plaît, encore quelques minutes et tout». Genre, 30 minutes après, elle est revenue une deuxième fois, je crois que c'est l'auxiliaire puéricultrice qui est revenue. Elle m'a dit: «On doit le prendre ou là, on le prend pour faire le soin?» Je lui ai dit: «S'il vous plaît». Deuxième fois, elle m'a dit: «Bon, la troisième fois, je le prends et je je m'occupe de votre enfant». Et moi, maman parano que je suis: «Vous le gardez bien, le bracelet, il faut bien écrire son nom, il faut pas l'échanger et tout, hein». Il était tellement beau. Et le choc parce qu'il ressemblait exactement à son frère. C'était le jumeau de bébé Saliou. Donc j'étais choquée quand je l'ai vu la première fois. Voilà, donc après tout s'est bien passé. On est resté à l'hôpital, je suis restée peut-être une semaine et demie parce que j'avais des petits traitements à prendre et tout. Une semaine et demie et voilà, on est rentré à la maison, tout s'est bien passé, une maman gaga. Donc voilà, après l'accouchement, bah, il y a eu des suivis pour le bébé. Moi, j'ai eu des petits contrôles et tout, une petite hospitalisation aussi. Ne perdez jamais espoir, vraiment. Ne perdez jamais espoir pour tout ce que vous souhaitez vraiment. Moi, je fais partie des femmes malheureusement qui n'ont pas cette facilité à avoir un enfant, en fait. Je fais partie des femmes pour qui avoir un enfant est un parcours du combattant. Si vous êtes comme moi, ne perdez pas espoir. Tout de toute façon, tout ce qui arrive, arrivera. Tout ce qui devra arriver, va arriver, que vous le vouliez ou non et tout a une raison. Même on s Moi, je sentais que ça arriverait, que ça allait être dur, que ça allait pas être facile, mais il était hors de question pour moi que je lâche l'affaire ou que j'attende, être mère pour moi, c'est, je sais même pas comment vous dire ça. Il y a des personnes pour qui être mère, c'est pas enfin voilà, si on est mère, on est mère, si on n'est pas mère, tant pis. Moi, ça fait partie je sais pas comment vous dire ça, mais j'aurais pas été mère, je sais pas, je dis pas que ma vie n'aurait pas eu de sens, mais je sais même pas comment vous dire tellement c'est fort. Voilà. Donc voilà, prenez le temps, ne vous découragez pas. Pour moi, ça a été très, très dur, ça a été long. J'ai fait les causes, j'ai consulté tous les médecins qu'il fallait voir. C'est un parcours du combattant. Surtout ne lésinez pas sur les examens, sur vos examens, déjà généraux, je sais pas si ça se dit, les examens généraux, les examens gynécologiques. Faites tous vos examens et même les papas aussi, faites les examens. Il ne faut pas négliger ça. Prenez soin des papas. Ils n'expriment pas le deuil de la même façon que nous et ça, je pense que c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Au-delà enfin, quand je lis certains messages que je reçois, souvent on ne comprend pas leur comportement face à nous, certaines de leurs réactions, on a l'impression, on se dit: «Mais ils sont déjà passés à autre chose et tout, ils font déjà leur vie comme si de rien n'était». Ne lésinez pas sur la communication, vraiment communiquer avec eux, parler avec eux et ne pensez pas qu'ils s'en foutent. Enfin, vous avez été 2 à construire cet enfant, il n'y a pas que la maman. Alors oui, la maman a vécu des choses, c'est elle qui a porté l'enfant. Perdre un enfant, c'est dur. Faire une fausse couche, c'est aussi dur aussi. Vous allez vous sentir triste, vous allez vous sentir incomprise, vous allez vous retrouver dans pas mal d'états, mais vraiment communiquer parce que vous allez penser que le conjoint, je sais pas, votre mari, le conjoint, il passe vite à autre chose, il fait sa vie ou peut-être qu'il est pas assez présent ou il vous parle pas assez ou c'est mais il faut vous dire aussi que vous avez été 2 à faire ce bébé. Vous êtes 2 à perdre le bébé. Dans le deuil, vous vivez le deuil vous êtes 2 mais vous vivez le deuil différemment. Papa n'aura pas les mêmes réactions que vous et les papas aussi ont peur de mal faire aussi, d'avoir un mauvais comportement face à vous. Ils savent pas comment vous prendre, ils ont du mal à se positionner. Donc et d'un côté, eux aussi, ils ont du mal à trouver leur place dans tout ça parce que
Et il faut savoir, il y a certains papas qui ont aussi cette pression de l'enfant, d'avoir un enfant ou de perdre, l'enfant. Je ne sais pas si je peux appeler ça vraiment une pression. Ils ont aussi un cœur et on a tendance à les oublier aussi. On a souvent cette image du papa fort qui doit soutenir la femme, qui doit assurer le foyer, qui doit tout faire. Mais dans cette épreuve, même si c'est la femme qui a porté l'enfant, néanmoins, il ne faut pas oublier que l'homme et que les hommes aussi, ils sont très différents de nous. Ça, on le sait déjà. On le sait déjà. Mais chacun vivra son deuil à sa façon. Cela risque d'être dur. Accepter. Il faut accepter ça et surtout essayer de communiquer. Et ce n'est pas une honte de consulter un spécialiste. Parler à une personne neutre qui ne vous jugera pas. Au contraire, si vous tombez sur le bon psychologue, ça vous aidera. Moi, j'ai pas consulté quand j'ai perdu mon fils. J'ai consulté bien avant et je peux vous assurer que ça m'a vraiment aidé. Il faut tomber sur la bonne personne, mais c'est pas une honte de dire: «Je vois un psychologue, je consulte, un psychologue ou autre». C'est pas du tout une honte et au contraire, on pense que ça peut pas nous aider de parler à une personne qu'on connaît pas, qu'on va se faire juger alors que ça n'a rien à voir, absolument pas. C'est un professionnel, c'est son métier. Il vous apportera quelques réponses, il vous aidera à avoir vous aussi des réponses à des questions que vous vous posez, à mettre des mots sur votre douleur, sur votre chagrin et à vous libérer en quelque sorte. Ça peut être long comme ça peut être rapide, mais n'hésitez pas à consulter vraiment, ça peut vous aider à en parler. Prenez soin de vous, lire, écrire, marcher, faire du sport, avoir un journal de gratitude. Moi, je sais que j'écris beaucoup quand je suis pas bien. Je sais que je parle beaucoup et j'avais tendance et j'ai un peu tendance encore quand je suis pas bien à me renfermer, à m'éloigner un peu, à m'éloigner, à me renfermer, à garder les choses et ça, c'est vraiment pas bon, en fait, parce qu'on s'exclut, même au niveau de la société, en fait, c'est pas du tout bon. Mais, prenez soin de vous, écrire, lire, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Écrire tout ce que je pouvais pas dire aux personnes en face de moi, aux gens et ben, j'écrivais. J'écrivais toute ma douleur, ma tristesse, j'écrivais. Je me suis acheté un vélo elliptique et tout. Quand je pouvais pas aller à la salle de sport ou courir à l'extérieur et ben, je fais ça, ça me permet aussi d'évacuer. Pleurer, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de crier. N'ayez pas honte d'exprimer votre vulnérabilité, vraiment. Évacuez vos émotions. Vraiment, faites-le. C'est pas bon de trop garder. Faites-le, peu importe la méthode que vous allez choisir. Prenez un coussin si vous sentez que vous voulez crier, vous avez besoin de crier, prenez un coussin et criez dedans. Allez en forêt, par exemple, vous allez en forêt, vous pouvez crier, enfin, marcher un peu, prendre l'air, sortez et pleurer, c'est OK. Donc après mon fils, j'ai fait 3 autres fausses couches. Le hasard n'existe pas. Perso, je crois pas au hasard du tout. C'était des fausses couches qui sont intervenues le plus tard, il est arrivé à 4 mois. Donc j'ai fait ces 3 fausses couches. Ensuite, aujourd'hui, je vis avec mon fils. J'ai très envie d'avoir un autre enfant. Je ne sais pas si j'aurai d'autres enfants ou pas, mais voilà, je garde encore espoir et j'espère que j'aurai un autre enfant ou des autres enfants, qui sait. Mais je rêverais d'avoir d'autres enfants. En tout cas, je rends grâce à Dieu déjà d'avoir fait de moi une mère, de m'avoir confié cette vie. Franchement, je suis contente. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Aujourd'hui, j'en ai un en bonne santé, voilà et je prie pour vous toutes. Je prie pour vous toutes que vous puissiez avoir toutes des enfants. Ne perdez pas espoir, ça peut être dur, ça va peut-être être aussi long, mais tant qu'on ne vous dit pas que vous êtes, stérile ou oui, stérile ou infertile, voilà, même ça, des fois, les miracles existent. Moi, je crois aux miracles, je crois aussi et je pense que ça existe et quand bien même on a beau vous dire: «Vous n'aurez jamais d'enfant», qui sait? Les surprises, ça existe, vous aurez peut-être un enfant. Donc ne jamais perdre espoir, y croire. Voilà, ces 3 épisodes, sur mon petit parcours. J'espère que j'ai pas été trop longue. Ce dernier épisode, je l'ai fait court parce que minutes, de podcast, je trouve ça long. Enfin, parce que moi, j'écoute beaucoup de podcasts et des fois, quand ça dépasse, 30 minutes, des fois, je décroche et je réécoute en plusieurs fois. Donc là, je vais essayer de faire des podcasts un peu plus courts. Donc voilà, merci de m'avoir écoutée et à très